Bonjour, au cours de cette séance, nous allons voir comment créer un compte et quelles sont les opérations qu'on peut faire sur un compte. Donc, pour créer un compte, si vous êtes connecté à l'application, vous cliquez sur ici l'onglet compte. Donc, je vais cliquer sur l'onglet compte. Donc, on a déjà un compte qui est ici. Donc, on va créer euh, un autre compte. D'accord? Donc, ici, on a un compte de base déjà. On va créer un autre compte. Pour créer un autre compte, vous cliquez sur un nouveau. On va cliquer sur nouveau. D'accord? Donc, vous mettez ici la date d'ouverture du compte. La date d'ouverture, c'est soit la date de création du compte, si vous voulez introduire les données à partir de la création du compte, ou soit la date à laquelle vous voulez commencer par utiliser l'application. Donc, pour repartir en termes de somme. Donc, ici, moi, je vais mettre 01, 25 par défaut. Donc, ça, on aura toutes les opérations 2025. Donc, je prends la devise CFA toujours parce que c'est la seule devise que j'ai ici. Donc, le type banque. Donc, je vais créer une banque ici. Je vais mettre ici, par exemple, EcoBank. EcoBank. Donc, je vais mettre le numéro 0101. Bon, je vais mettre un numéro comme ça. D'accord? Donc, le solde initial, le solde initial. Donc, je mets le solde initial de notre caisse à la date là. Donc, ici. Donc, et vous cliquez sur valider. D'accord. Donc, le compte est créé avec succès. Donc, on a créé le compte. Donc, euh, on pourra utiliser ce compte-là. Donc, ici, plus précisément, je vais montrer les opérations sur les comptes et je vais revenir sur euh, ce compte-là, vous allez voir tout à l'heure. D'accord. Donc, ici, on peut désactiver un compte. Quand on désactive un compte, on n'a pas la possibilité de d'utiliser ce compte-là. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'accès à ce compte. Donc, si vous avez certains comptes que vous voulez carrément abandonner, vous ne voulez pas que les autres personnes aient accès, donc ce que vous allez faire, vous allez désactiver. Donc, ici, on va clôturer le compte. On peut aussi clôturer le compte. Donc, quand vous clôturez un compte, euh, vous avez accès à ces comptes-là, mais vous ne pouvez pas faire les opérations. Donc, vous pouvez imprimer, par exemple, une ligne. Vous pouvez consulter les opérations, mais vous ne pouvez pas faire des opérations entrée, sortie sur ce compte. Euh, mais ici, en clôturant le compte, on va vous demander de voir si vous pouvez justifier le solde. Parce que c'est très important. Parce que si vous clôturez un compte et que le solde existe dans votre gestion, il faut savoir que vous allez gérer ce solde jusqu'à la fin. Donc, c'est à vous de savoir est-ce que vous allez annuler le solde là par une opération que vous allez émettre de façon officielle ou vous allez euh, laisser le solde comme ça. Donc, le solde serait reconduit. Donc, dans tous les cas, il faut savoir gérer ça. Ce serait une décision de gestion. Donc, ici, on peut supprimer, modifier un compte. Donc, vous avez ces opérations de mise à jour, modifier, supprimer, si le compte n'est pas encore affecté. Donc, si le compte est affecté, ce ne serait pas possible de modifier ou bien de supprimer. Donc, on peut imprimer la ligne de compte. Donc, on va imprimer. Donc, ici, on imprime la ligne de compte. Donc, je vous montre, vous voyez, ici, notre logo, ça apparaît. Vous voyez ici l'entête, ça apparaît. Donc, tout ce que vous allez mettre sur l'entête, le logo, ça va apparaître. Donc, ça, il n'y aura pas de souci. Donc, voilà, vous avez les informations sur le compte. Donc, on va revenir ici pour parler. Donc, on peut imprimer tous les comptes que nous avons. Ici, la situation de tous les comptes. Donc, on a tous les comptes et on a leur somme actuelle et ainsi de suite. Donc, ça vous donne le relevé de tous les comptes. Donc, ici, c'est euh, voilà un peu les détails. Donc, en dehors de ça, on peut faire des recherches, les recherches. Donc, si je mets ici, par exemple, E, donc voilà, j'ai accès à ce compte. Donc, ça, ce serait utile quand vous avez beaucoup de comptes et que vous voulez les accéder. Ici,
Je mets un critère, par exemple 5, voilà, le numéro de compte. Donc, si vous maîtrisez le numéro de compte, vous pouvez l'utiliser pour rechercher ces comptes-là. Donc, voilà de façon résumée comment on peut créer un compte et quelles sont les opérations qu'on peut faire sur les comptes. Bon, du point de vue opération, en termes réels, nous allons revenir sur ça si nous finissons de faire le paramétrage de l'application. Mais ce que je vais vous montrer, nous venons de créer le compte. Avant, on avait un seul compte, nous venons de créer un compte. Donc, nous allons vous montrer comment accéder à ce compte-là si l'accès ce serait possible. Mais puisque moi, je suis un super utilisateur, c'est-à-dire l'administrateur par défaut, donc normalement, je dois accéder directement à ce compte-là. Donc, je vais fermer l'application. Donc, vous aurez toujours la fenêtre là pour accéder à vos différents comptes seront les années. Donc, vous voyez ici, d'accord? Donc, je vais redémarrer l'application. Donc, vous allez voir tout à l'heure, que le compte serait accessible. D'accord. Donc, je viens ici. Excusez-moi. Donc, on va fermer la fenêtre là, parce que ce ne serait pas utile. Donc, je viens ici, et puis je me connecte une fois encore. D'accord, donc, ok, donc je vais accéder maintenant au compte. Donc ici, je choisis l'année, vous allez voir que j'ai deux comptes. Vous voyez ici? Ok, donc je vais accéder à ce compte-là. Je clique sur OK. Vous voyez? D'accord. Vous voyez le solde? Voilà le solde. Je clique sur menu. Donc tout à l'heure, je vais accéder au compte. D'accord, donc j'ai accès au compte. J'ai accès au compte, vous voyez le solde de ce compte-là. Actuellement, c'est ça. Donc, voilà de façon résumée comment vous pouvez créer un compte. Donc, si vous avez plusieurs comptes, quel que soit le nombre, donc vous pouvez gérer tous vos trésoreries avec cette application, Finora Reporting. Donc, non seulement ça va gérer les trésoreries, mais ça va gérer aussi les flux. Nous allons revenir pas à pas sur la configuration des éléments. Après, nous allons commencer à l'utiliser de façon complète. Merci pour cette séance et à bientôt.